Bonjour, bonsoir amis cinéphiles, c'est Strandfight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 3 mois, voire peut-être 4 d'absence, je sais, je m'en excuse. Je fais ma rentrée en octobre, c'est tout à fait normal. En commençant avec un petit sortie de salle. Et aujourd'hui, on s'attaque à du gros. Peut-être, je sais pas si c'est aussi gros que Spider-Man Far From Home, mais en tout cas, c'est du gros pour moi, je l'attendais. Le film Joker par Todd Phillips. C'est bien ça, c'est Todd Phillips. Et en interprétation du Joker, Joaquin Phoenix. C'est notre 4e interprétation du Joker. Après le... Enfin en film évidemment. Si tu prends la série des années 50 ou encore le dessin animé Batman, forcément ça fait beaucoup plus. Mais je parle depuis au-dessus des années 80. C'est notre 4e interprétation. Le premier avait été Jack Nicholson dans le très bon Batman de Tim Burton. Ensuite, ça a été Heath Ledger, mon Joker préféré, je crois encore pour l'instant, dans Dark Knight, de Christopher Nolan. Désolé. Donc sorti ce mercredi au moment où je tourne la vidéo. Oui, je l'ai regardé que ce matin. On est dimanche, le jour où je tourne la vidéo, ce qui normalement sortira demain. Enfin, la vidéo sortira normalement demain. Alors, j'étais très sceptique à propos du film. La première bande-annonce ne m'avait pas du tout, enfin même c'était plus un teaser qu'une bande-annonce, ne m'avait pas du tout accroché. Raison simple, le design du Joker. Je sais que tout le monde a dit ça, mais je le trouvais pas cool. On est loin de Heath Ledger. Et justement, c'est ça qui est bien. Les Batman de Nolan se plaçaient dans un contexte réaliste, comme les Batman de Burton. Il en a fait de Batman le défi aussi. Mais très cool, je vous le conseille. Mais je sais pas, celui de Joaquin Phoenix, je parle du Joker de Joaquin Phoenix et de Todd Phillips, il y a un petit côté en plus. Ils se sont basés entièrement sur le réalisme et la psychologie du personnage. Et c'est là que ça coince. Pour moi, le Joker ne veut qu'une chose, le chaos. C'est très bien ce qu'on voit dans Killing Joke, en détruisant Gordon. Et dans Dark Knight, il explique texto. Et dans Burton, c'est à peu près la même. Il veut régner sur Gotham. Là, je sais que c'est une origin story et du coup c'est normal. Là, dans celui-là, dans Joker 2019, vous l'appelez, c'est particulier. On va découvrir la descente en enfer, très grande descente en enfer même, d'un homme qui a rien pour lui. On découvre très tôt au début du film qu'il a une maladie, une pathologie, qui le fait rire sans faire exprès. Et c'est pas un petit rire, c'est le fameux je suis très bon imitateur, que on peut voir dans la bande-annonce. Oui, comme d'hab, il y aura une zone spoiler plus tard. Parce que ça nous a pas fait une Far From Home en nous faisant un truc complètement à côté. Ça nous a plutôt fait ça nous a plus donné envie de le regarder, comme avait pu réussir justement à faire Endgame. Ça nous montre les enjeux. Un homme qui descend directement dans les enfers, ça se voit que ça a été extrêmement bien réussi. La vache, ce film est bon. Genre, pour ceux qui se disent « Ah, je suis pas sûr », foncez le voir. Il est excellent. C'est un des rares films que je peux dire techniquement, c'est-à-dire la mise en scène, le scénar et les acteurs, est parfait. Très rare que je dise ça. Pour moi, il y a genre 3-4 films parfaits. Mad Max Fury Road, Joker justement. Je pourrais aussi placer là-dedans Star Wars 8. Je parle niveau mise en scène, hein, pas en tant que film eux-mêmes. Hein. Ils ont tous des défauts, le Joker en a aussi. Mais il y a certains films que je trouve parfaits techniquement. Les soucis du Joker viennent plutôt sur le côté adaptation. Je suis pas du style à dire
Il faut qu'un film soit pas un film adapté d'un livre ou d'un comic, doit être complètement le même. Si je veux voir Killing Joke, je lis Killing Joke. Et non, je vais pas regarder le film animé, il est à chier. Non, c'est plus au niveau adaptation, mais ça je parlerai plus dans la zone spoiler. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que la bande-annonce nous dit quasiment rien. On voit le Joker en tenue de Joker, qui d'ailleurs j'aime beaucoup sa tenue, très classe. Son maquillage aussi, il fait un peu bizarre au début, hein, quand on est justement habitué aux cicatrices de Ledger ou à la paralysie faciale de Nicholson. Ah, je viens de penser à un truc. J'ai dit c'était la quatrième interprétation du Joker, j'ai oublié de parler de celle de Jared Leto dans Suicide Squad. Alors, ça je pense c'est un avis très impopulaire, j'aimais beaucoup le Joker de Suicide Squad. Le montrer comme un mafieux excentrique, je trouvais ça vraiment très cool. Mais Suicide Squad était à chier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, j'ai hâte Suicide Squad 2 avec le gars qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Et oui, le Joker de Joaquin Phoenix est 1000 fois mieux que le Joker de Jared Leto. D'ailleurs, si j'ai bien suivi l'actualité, il y a une mini-guerre entre les deux. Je m'en fous. C'est pas de ma faute si... pas de ma faute Leto si t'as fait de la merde avec le Joker. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est le réalisateur et les scénaristes. Du coup, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? C'est ça que c'est compliqué. C'est ça que c'est compliqué. Je sais parler français, c'est ça qui me vient aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est très difficile de parler du film Joker sans spoiler. Je peux parler des 30 premières minutes où on voit justement le Joker vivre sa vie tranquille avec sa mère qui envoie des lettres et on découvre que sa mère a travaillé pour Damian Wayne. Oui, car ça se passe au moment où Damian et Martha sont encore en vie. Du coup, Bruce est enfant, par déduction. Et c'est là que ça coince, j'en parlerai après. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bah justement, je peux pas dire grand chose à part que ce film est excellent. Allez le voir. Vraiment, si vous avez moins de 12 ans, bon, vous l'avez un peu dans le cul, c'est pas de ma faute. Ce film est assez tourné sur la violence. Si vous êtes une insensible, allez pas le voir. Vraiment. T'as beaucoup de scènes qui sont d'une violence. Je pense à une scène, ceux qui ont vu le film verront de quoi je parle, la scène du métro. C'est la première scène du métro, pas la deuxième. Le pire, c'est que c'est pas une violence iconisée comme dans Kingsman, c'est une violence crue et réelle. Genre, y a pas genre des mouvements de caméra excellents, c'est genre vraiment comme si tu voyais ça et que tu pouvais pas réagir. C'est ça qui est troublant. Le film m'a marqué, hein. Il m'a sondé mon âme à la petite cuillère, comme j'aime bien dire. Ce film est viscéral. Ça, non, je vais pas dire que ça ressemble à du Cronenberg, hein. J'ai une limite à la connerie. Non, mais ce film est excellent et extrêmement réaliste. Ça peut faire un peu chier pour un film de super vilain, oui, non, j'allais dire super héros, non, super vilain, que ce soit un film réaliste. Mais justement, j'aime bien. J'aime bien ce côté très terre à terre. Bon, passons à la zone spoiler. Le truc qui me faisait coincer. Le Joker a 30 ans. Batman n'en a que 10. Comment dire? Non. Je suis désolé. Pour moi, le Joker a l'âge de Batman. Le Batman crée le Joker. Et ça, c'est ma vision. Je sais que certains pour... désolé si vous entendez d'époque, c'est mon bureau qui fait de la merde. Je sais que pour certains, une adaptation doit justement changer des choses. Et je suis complètement d'accord là-dessus. Je trouve justement que les films qui sont des copier-coller sont nuls. Ou bof, voilà. Un film doit savoir changer des choses quand c'est une adaptation. Mais là, ça pique. Parce que je me suis pas renseigné, je sais pas si c'est un film du DCU ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, on est dans la merde. Parce que justement, ça tranche complètement avec l'univers du DCU. Je vois pas Superman dans cet univers.
Mais la création du Joker vient d'un homme détruit qui se fait virer à cause d'un de ses collègues. Et il se fait virer comme un con. Commence à tuer un peu sans faire exprès pour se défendre. Découvre que son père est Damian Wayans. Découvre ensuite que sa mère est folle et qu'il a été adopté. Tue sa mère à cause de ça. Et décide de péter un câble. Quand les gens apprennent quand ses anciens collègues apprennent que sa mère, justement là j'ai parlé de la scène de l'appartement, une scène que j'aime beaucoup, quand ses collègues viennent pour lui dire oh, on a appris pour ta mère, on vient te faire un peu de remontant avec une bouteille d'alcool. Cette scène justement pour moi fait partie des gros virages de ce film. Là-dedans, on voit deux de ses anciens collègues. Le nain, on va l'appeler comme ça, j'ai oublié son nom, et le con. C'est celui qui l'a fait virer. Et... il pète un câble, il explose littéralement la tête à coups de ciseaux du gars qui l'a fait virer. Et il s'en fout. Genre vraiment, il vient de le faire. Il s'attache sur son mur et fait ah. Sinon ça va toi? Non, c'est pas ça qu'il dit, mais c'est un truc à peu près du genre ah, l'autre gars qu'il a du coup pas tué. Et le sang, bon. Petite blague que je me faisais à moi-même dans le cinéma, c'est un peu du jus de tomate, hein. Légèrement. Mais ça a des textures de sang, c'est déjà ça. Très sincèrement, pour moi, c'est un des moments où le Joker pète un câble. D'ailleurs, il a un nom. Et c'est pas Jack Napier comme dans Burton. C'est Jack quelque chose. Non, justement, pas Frank quelque chose. Frank Fest, un truc du genre. Je mettrai sûrement un nom ici au montage. Ici. Là. Non, putain. Bref, vous m'avez compris. Je vais mettre un nom par là. Autre moment où justement il pète un câble, la fameuse scène du métro, où après justement s'être fait virer parce qu'il avait ramené une arme dans un hôpital, oui je parle franglais maintenant, dans un hôpital pour enfants. Gay. Ah désolé, tu peux être fou mais con à ce point, non. En fait c'est justement le gars qui l'a fait virer qui lui avait donné cette arme parce qu'il s'était fait un peu péter la gueule au début. Il se fait justement maltraiter et là pète un câble, décide de tuer les 3 personnes. Et on découvre en fait que c'est des gens qui bossaient pour Damian Wayne, et que Damian est en mode ah c'est triste ce qui arriva. Et là Joker commence à péter un câble. Les gens commencent à porter des masques de clown pour justement soutenir la cause du Joker. Et à la fin ça me fait beaucoup penser à V pour Vendetta d'ailleurs à ce niveau-là. La fameuse scène de l'attroupement des masques, que j'aime beaucoup appeler à la fin de V pour Vendetta, où tout le monde a le masque de V et se met devant le Capitole. Là c'est à peu près la même, tout le monde a le masque de clown, et justement parce que ils sont contre les riches, oui c'est un film anti-riche, mais genre level plus, ouais mais même ça sort du cadre. C'est un film anti-riche. Est-ce qu'il prône la violence? C'est là que je tique un peu. Ce film est extrêmement violent, je dois l'admettre. Mais est-ce qu'il prône la violence? Pour moi, tout film a un message. Voulu ou non d'ailleurs. Hein. Tu peux faire un message exprès ou tu peux faire un message sans faire exprès. Mais prôner la violence, ça dépend. Parce que certes, le Joker est extrêmement violent et tout ce qu'il fait se résout par la violence. Mais est-ce que c'est pas pour questionner la violence de notre monde? Et après, je rappelle surtout que ce film se passe à Gotham City, la pire ville qui existe dans l'univers de DC. Donc voilà. Donc je pense que ce film ne prône pas forcément une violence bénéfique. Et justement plus une violence idéologique, à la V pour Vendetta. Enfin non, la V pour Vendetta c'est un terrorisme idéologique. Mais regardez V pour Vendetta ou attendez mon QMSVE sur V pour Vendetta, s'il arrive un jour. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que je pouvais pas trop parler dans la partie spoiler, parce qu'à aucun moment c'était montré dans
dans les bandes annonces, le nombre incalculable d'easter eggs. Rien que quand il va passer au fameux talk show qu'on voit où il se demande à se faire appeler Joker, il y a marqué sur la vitre, enfin non, sur le miroir, quelque chose, c'est pas mot pour mot, mais ça ressemblait à quelques mots près. Put the smile on that face, la fameuse phrase du Joker qu'il fait avant de... dans Dark Knight. Et justement, par exemple, quand on voit la mort des parents de Wayne dans celui-là, on voit que c'est un gars qui a l'idéologie du Joker, qui tue le père pour se venger et tue la mère pour le fun. Désolé, je vois aucune raison, je trouve que cette scène a été extrêmement expédiée. Mais un truc que je trouvais plutôt cool, c'était le coup du collier qui s'enlève. Ça, je vois ça partout, j'adore. Genre vraiment, ça c'est une petite régalade pour les fans. Hein, Marie-Aude? Je sais pas du tout à qui je parle. Bon, je pense que je vais peut-être conclure. Ce film est excellent. Mais malgré ça, techniquement il est parfait. Mais ce film, je pense qu'on va encore en parler dans 5 ou 6 ans. C'est un film qui va marquer. En tout cas, je l'espère. Et dès qu'il sort en DVD, je l'achète. Même en Blu-ray limite. Même s'il n'a pas des images magnifiques, il a de ses plans. Notamment une scène dans la bande-annonce que j'aime beaucoup. Où il a justement mis son maquillage, il s'adosse sur les 2 murs et on le voit commencer à se relever. T'as l'impression qu'il n'a pas de bouche. T'as l'impression qu'il commence à vriller sévère. J'adore cette scène, enfin surtout ce plan. Bref, qu'est-ce que je peux dire pour finir? C'est un excellent film, allez le voir, vraiment. Si vous êtes âme sensible, n'allez pas le voir, vous allez vomir à chaque seconde. Non, je déconne. Mais vraiment, ce film est rude, genre vraiment rude. Ah oui, d'ailleurs, il y a une petite référence à Dark Knight que j'aime beaucoup. Enfin, pardon, Dark Knight Returns, le comics que j'ai, là-bas. J'ai la flemme d'aller vous le montrer. Où à un moment, le Joker embrasse une des personnes, un professeur, enfin même non, c'est un docteur. Et dans le film, il fait la même. Avec la docteur qui ressemble beaucoup trop au Dark Knight Returns pour ne pas être une référence. Bref, allez voir ce film, il est excellent. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Rejoignez mon Discord, abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez le dire, mettre un pouce rouge si vous voulez, mettez-le en commentaire, expliquez-moi pourquoi. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand parce que vous connaissez mon rythme de vidéo assez particulier. J'ai plus qu'une chose à vous dire, portez-vous bien, des bisous et...